cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons écrire un programme dans C qui prend un caractère au clavier et affiche le caractère suivant selon l'ordre alphabétique. Nous sommes à la phase écrite de notre programmation. Premièrement, on déclare les variables qu'on va utiliser lors de notre programmation, notamment celles entières et celles caractères. Pour déclarer les variables caractères, on utilise une instruction qui est char. Et comme variable caractère, ici on a défini car est cette variable qui va prendre le caractère que doit saisir l'utilisateur à l'entrée. Puis on déclare un tableau T constitué de 26 carreaux qui regorge les 26 lettres de l'alphabet français. T ici est défini comme un tableau constant. Puis on déclare les variables entières en utilisant l'instruction integer en abrégé int à la 7e ligne. Et comme variable entière, on a i et po. PO ici est cette variable qui va nous permettre de déterminer la position du caractère qu'on va entrer dans le tableau, et I est ce compteur. I doit être utilisé ici comme compteur pour parcourir le tableau T qui a été prédéfini. Nous vous laissons le temps de bien lire les instructions utilisées ainsi que les commentaires et on se retrouve juste après pour la compilation. Il est temps de compiler notre programme pour se rassurer qu'elle marche à la perfection et qu'elle résout le problème posé. Et pour cela, nous allons utiliser une application que vous connaissez bien qui s'appelle Coding C. La machine nous demande d'entrer un caractère, puis j'entre le caractère G, puis je tape sur suivant et la machine me répond en disant le caractère suivant est H. Alors, chers internautes, nous venons d'écrire un programme C qui prend un caractère au clavier et affiche le caractère suivant selon l'ordre alphabétique. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos autres vidéos à venir si celle-ci vous a plu. À la prochaine. Salut chers internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons écrire un programme C qui prend une suite de nombres entiers se terminant par -1 et qui retourne le 3e et le 5e élément entré dans la suite. Tout d'abord, on ouvre la bibliothèque stdio.h, puis on déclare les variables qu'on va utiliser lors de notre programmation. N, T, C et I sont toutes des variables entières déclarées à la 5e ligne. N est cette variable qui doit prendre à chaque fois l'entier qui sera saisi par l'utilisateur. Quant à T et C, elles doivent prendre respectivement le 3e et le 5e entier qui seront entrés par celui-ci. Une fois les variables déclarées, on fait appel à la boucle do while qui signifie répéter jusqu'à, et elle s'étend de la 7e à la 20e ligne. Et de la 7e à la 20e ligne, on vous laisse simplement le temps de bien regarder et de bien lire les commentaires et on se retrouve juste après pour la compilation. Merci. Après la lecture, passons à la phase de compilation et nous allons utiliser une application que vous connaissez bien qui s'appelle Coding C.
Après avoir entré au clavier une suite d'entiers qui se termine par -1, le programme nous répond en disant le troisième nombre est 3 et le cinquième nombre est 3 et nous pouvons bien vérifier ça coïncide bien dans notre suite. Puis nous allons prendre un cas où il y a le troisième nombre mais pas de cinquième nombre et voyons ce que le programme doit nous dire. Alors, chers internautes, nous venons d'écrire un programme qui prend une suite de nombres entiers se terminant par -1 et qui retourne le troisième et le cinquième élément entré dans la suite. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et partager si cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à venir. Et on se dit à la prochaine. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons écrire un programme C qui permet de vérifier qu'un mot initialement saisi est un palindrome. Il est temps pour nous d'exécuter notre programme et pour cela nous allons utiliser une application que vous connaissez bien qui s'appelle Coding C.